on a lancé le projet qui s'appelle la Roundabout Room. C'est un nouveau concept qu'on est en train de mettre en place au Rond-Point, inspiré des boiler rooms américaines. Le concept, c'est des caméras posées sur les platines. Le but, c'est d'arriver à retransmettre ça en direct et que le public puisse voir le DJ en direct, voir ce qu'il fait. J'essaie de favoriser en plus le support vinyle et les différentes techniques, et c'est l'aspect visuel qui est très important. Qu'est-ce que ça apporte en plus d'une soirée, on va dire traditionnelle, où c'est pas filmé? Il y a des gens qui regardent la soirée qui est en train de se dérouler au Rond-Point ce soir. Déjà faire de la promo pour le lieu, parce que une volonté de vouloir redynamiser la programmation. Plus c'est un mercredi, c'est pas forcément un jour où les gens sortent. C'est aussi pour mettre en valeur les DJ, pouvoir mettre une tête et puis des vidéos sur ce que jouent ces DJ là. Tout le monde pourra retrouver le mix de tête DJ sur YouTube. Il y aura uniquement des DJ pays nantais en tout cas. C'est essentiellement ça, c'est de promouvoir la scène locale, donc je vais essayer d'ouvrir la scène régionale. On va pas essayer de s'enfermer dans un seul style de musique, donc c'est possible qu'il y ait des groupes aussi là, dès l'été. On va vraiment travailler le concept à fond, mais pour toujours promouvoir les groupes nantais. Sous forme de tremplin un peu quelque sorte. C'est vrai que ça peut être un tremplin parce que ça peut être utilisé comme support de communication par tous ces DJ pour ensuite renvoyer à des bookings, sur d'autres soirées. Alors justement, YouTube, c'est un réseau social, en plus c'est plus facile pour partager sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Est-ce que vous attendez du retour? Justement, là ce soir on a un problème avec YouTube, c'est qu'en fait la fonction live est débloquée, mais en faisant les tests, ils ont détecté qu'on n'avait pas, soi-disant, les droits d'auteur pour diffuser la musique. Donc ils nous ont littéralement bloqué le live. Du coup on passe par Ustream TV. Donc paye suffisamment la SSM, c'est dommage qu'on puisse pas diffuser ce genre d'événement sur YouTube. Alors tête d'affiche, on a mis Blancola, c'est house, petit côté pop, indie. En deuxième tête d'affiche, on a mis Biff et Noiselle. C'est toujours très surprenant, house, vers techno, ils explorent un peu tout, deux frères, techniquement très bon. En troisième tête d'affiche, on a Alex de Voiceless Records. Alors Alex, lui, c'est plutôt techno minimal, très très pointu, c'est lui qui terminera la soirée. Et le Bocage fait partie de Decibel Movement, il nous réserve un bon set house aussi. Alors est-ce que tu peux nous dire si aujourd'hui la présence sur internet est essentielle à l'organisation d'une soirée? Carrément, internet maintenant c'est la base, parce que c'est là qu'on touche souvent les réseaux jeunes, on va dire, les réseaux qu'on peut faire venir. C'est le meilleur moyen d'attirer l'œil, d'attirer les gens, d'attirer les réseaux. Si une telle personne y va, peut-être que je vais aller voir. Jusqu'où va aller la roundabout en quelques mots? Jusqu'où ça ira, je sais pas. Le but, déjà, c'est d'arriver à s'y tenir une fois par mois, parce que on a notre partenaire CNT, la centrale aussi, qui vient avec tout le plateau caméra et tout, donc c'est beaucoup de temps, mais le but c'est de se tenir une fois par mois, et puis je pense faire des éditions un peu plus spéciales avec des groupes, pourquoi pas des DJ plus connus.